La vie est un maître. Au sommet d'une colline où le vent murmurait d'anciens secrets entre les arbres, vivait un vieux maître nommé Qian. Sa maison était modeste, faite de bois usés et de papier de riz, mais chaque recoin de cet endroit dégageait une profonde sérénité. Ceux qui montaient jusque-là ne le faisaient pas par curiosité, mais par une inquiétude qu'ils ne savaient nommer, un besoin de comprendre quelque chose d'essentiel. Un après-midi nuageux, un jeune homme épuisé par le rythme du monde moderne arriva à la porte du maître. Depuis des mois, il avait le sentiment que le temps lui échappait entre les doigts, comme de l'eau qu'on ne peut retenir. Il ne savait pas s'il avait vécu beaucoup ou peu, mais une anxiété silencieuse le rongeait. « Maître, dit-il en s'inclinant, j'ai l'impression que la vie m'échappe. Certains jours, je crois avoir trop vécu, d'autres, je sens à peine que j'ai commencé. Comment mesure-t-on une vie ?» Qian ne répondit pas tout de suite. Il se leva lentement et entra dans sa petite pièce. Lorsqu'il revint, il tenait quelque chose dans ses mains, un vieux mètre en bambou, marqué avec précision en 80 petites divisions. Il le déplia devant le jeune homme et lui dit doucement. Ce mètre représente une vie humaine moyenne. 80 ans. 80 marques. Chaque marque est une année, chaque intervalle, une histoire possible. Combien d'années as-tu ? 32, répondit le jeune, un peu confus. Le maître montra les 32 premières divisions puis les couvrit de la paume de sa main. Ceci, tu l'as déjà vécu. Tu ne peux pas le changer, tu ne peux pas le parcourir à nouveau. Maintenant, dis-moi, que feras-tu de ce qui reste ? Le jeune homme le regarda en silence, comme si quelque chose de profond commençait à s'agiter en lui. Le jeune homme contempla le maître en bambou avec un mélange d'émerveillement et de vertige. Il n'avait jamais vu sa vie représentée de manière aussi claire, aussi tangible. 32 marques, déjà parcourues. Certaines pleines de souvenirs, d'autres floues sous l'effet du temps qui file. Mais ce qui le marqua le plus fut le vide qui s'étendait devant lui. « Et si je n'atteins pas 80, maître ?» me demanda-t-il d'une voix tremblante. « Et si j'ai moins de marques devant moi que je ne l'imagine ?» Qian acquiesça, comme s'il attendait cette question. « C'est la sagesse du maître, répondit-il avec sérénité. Il ne sert pas à prédire, mais à éveiller. Personne ne sait combien de marques il lui reste. Certains atteignent la moitié et pensent avoir encore du temps, mais partent avant l'aube suivante. D'autres vivent comme s'ils étaient déjà à la fin, et pourtant, des années pleines de sens les attendent. » Il marcha lentement jusqu'à une fenêtre donnant sur la vallée et montra l'horizon. « Le problème n'est pas combien il te reste, mais comment tu marches chaque intervalle. Le fais-tu en conscience, ou distrait ? Le remplis-tu de présence, ou le laisses-tu filer comme si de rien n'était ? Certains vivent 80 marques endormis, et d'autres, à 20 ans seulement, s'éveillent au mystère d'être vivant. » Le jeune homme sentit un nœud dans la gorge. Il pensait à tous ces jours passés à courir d'un endroit à un autre, prisonnier des objectifs, des obligations, des routines. Toujours à attendre quelque chose, sans savoir exactement quoi. « Alors, dit-il d'une voix basse, comment vit-on vraiment une marque ?» Le maître sourit, et sans dire un mot, lui tendit une tasse de thé fumante. « Commence par celle-ci. » Le jeune homme tenait la tasse entre ses mains comme si c'était quelque chose de sacré. La chaleur du thé caressait ses doigts, et un léger parfum de jasmin flottait dans l'air. Pendant un instant, il n'y avait ni passé ni futur. Seulement ce moment, le silence, le parfum, la chaleur au toucher. « Est-ce que ça compte aussi comme vivre une marque ?» demanda le jeune homme avec un léger sourire, encore incrédule. Qian acquiesça en prenant place face à lui. La plupart des gens pensent que vivre signifie accomplir de grandes choses. Faire du bruit, se démarquer, laisser une trace. Mais la vraie vie se passe dans les petites choses, dans une tasse de thé que tu savoures vraiment, dans une conversation sincère, dans la quiétude de regarder les nuages sans se presser. Le maître posa de nouveau le mètre en bambou sur la table, cette fois avec délicatesse, comme s'il s'agissait d'une carte sacrée. « Regarde ces marques, dit-il en montrant une portion quelconque du mètre. Il y en a qui courent à travers elles sans jamais s'arrêter, obsédés par l'idée d'aller loin. Mais lorsqu'ils arrivent au bout,
Ils réalisent qu'ils ne se souviennent pas de l'odeur de leur enfance, du goût de leur plat préféré, de la sensation d'un câlin sans raison. Ils ont tout oublié, pour avoir voulu arriver plus vite. Le jeune homme baissa les yeux. C'était comme si le maître parlait directement de sa vie. De ses semaines entières passées à travailler sans relâche, de ses nuits vides devant un écran, de ses week-ends pleins de plans mais sans âme. « Maître, j'ai l'impression d'avoir perdu tant de marques, murmura-t-il tristement. Comme si j'avais été présent, mais pas vraiment vivant. » Qian ferma les yeux un instant puis répondit avec douceur. « La bonne nouvelle, c'est que la vie ne se mesure pas seulement au nombre de marques déjà passées, mais à combien tu en éveilles à partir de maintenant. » Un vent doux parcourut la pièce, agitant légèrement les papiers accrochés au mur. Le jeune homme leva les yeux, et pour la première fois remarqua qu'au centre de la salle, juste en face de l'autel du maître, pendait un parchemin avec un seul mot écrit en encre noire, « Maintenant ». « C'est pour cela que tu as ce mot ici ?» demanda le jeune homme en pointant le parchemin. Qian acquiesça sans dire un mot. Il se leva lentement et s'approcha de l'autel. Du bout du doigt, il caressa le mot comme s'il touchait une vérité très ancienne. « Beaucoup attendent le moment parfait pour commencer à vivre, dit-il d'une voix profonde. Quand j'aurai le temps, quand je prendrai ma retraite, quand tout sera en ordre. Mais ce « quand » n'arrive jamais. La seule chose que nous avons, c'est ceci, cet instant, ce souffle, cette marque qui se produit maintenant. » Il regarda de nouveau le jeune homme avec tendresse. « Si tu gaspilles ce moment à penser à ceux déjà passés ou à craindre ceux à venir, tu rates le seul endroit où la vie se passe vraiment. Chaque respiration est une nouvelle occasion de s'éveiller. Peu importe combien de marques tu as laissé passer endormies. Si tu t'éveilles maintenant, cette marque et il désigna un point invisible dans l'air, peut-être la plus vivante de toutes. » Le jeune homme sentit une pointe dans la poitrine, non pas de douleur, mais de reconnaissance. Comme si une partie de lui, endormie depuis des années, commençait à ouvrir les yeux. Il comprit qu'il n'avait pas besoin de changer toute sa vie immédiatement. Il avait seulement besoin d'être ici, présent. « Et si je me rendors ?» demanda-t-il, encore incertain. Le maître sourit, avec la sérénité de celui qui a vu passer de nombreuses saisons. « Alors, réveille-toi encore. Et encore. La vie n'exige pas la perfection. Seulement la présence. » La lumière de l'après-midi commençait à s'adoucir, et dans le silence partagé, le jeune homme sentit sa respiration ralentir. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas pressé. Il ne pensait même plus à l'heure. Il écoutait seulement le chant lointain d'un oiseau et le craquement du bois qui bougeait avec le vent. « Maître, dit-il enfin, si chaque marque est une opportunité, comment puis-je la remplir de sens? Que devrais-je faire pour ne pas la laisser s'échapper ?» Qian ramassa une branche sèche au sol et traça une ligne dans la terre devant lui. Puis, il dessina un petit cercle au milieu de la ligne. « Tout le monde veut savoir quoi faire de sa vie, dit-il en observant son dessin. Mais peu s'arrêtent pour sentir où ils en sont. Ce point, ce cercle, c'est toi aujourd'hui. Peu importe ce que tu as fait avant. Tu ne sais pas ce qui viendra après. Mais à partir de cet endroit, tu peux semer. » Le jeune homme se pencha pour mieux observer le dessin, comme si une réponse secrète s'y cachait. Le maître continua. Remplis tes marques d'attention. Mange avec attention. Parle avec attention. Aime avec attention. Parfois, le plus profond n'est pas dans le grandiose, mais dans le simple. Marcher pieds nus sur l'herbe. Écouter le silence. Regarder quelqu'un dans les yeux sans dire un mot. Tout cela, c'est la vie. Le jeune homme ferma les yeux. Son esprit, autrefois si rempli de listes, d'objectifs et de tâches, était devenu étrangement clair. Il n'avait pas besoin d'un plan sur 10 ans. Il devait seulement vivre cette marque, celle qui se passe maintenant. Et pour la première fois, il comprit. Il ne s'agissait pas du nombre d'années qu'il vivrait, mais de la vie qu'il mettrait dans chaque année. Le soleil commençait à se cacher derrière les montagnes, teintant le ciel de nuances dorées et rosées. Le maître Qian se leva lentement,
comme si la journée lui avait parlé à voix basse, et se dirigea vers le petit jardin derrière la maison. Le jeune homme le suivit en silence, curieux. Là, entre pierre et mousse, une corde était suspendue entre deux poteaux en bois. De celle-ci pendaient de fines lattes de bambou, chacune gravée d'un numéro et d'un petit symbole différent, une feuille, un nuage, une vague, une lune. « Qu'est-ce que c'est, maître ?» demanda le jeune homme. Quien caressa une des lattes, marquée du numéro 33, et dit « Chaque année que je vis, je grave une marque et suspends une de ces lattes. Pas pour compter le temps, mais pour l'honorer. Chacune représente une leçon, un souvenir, une présence vécue. » Il montra une latte ornée d'une fleur gravée. Celle-ci fut l'année où j'ai appris à lâcher prise. Et celle-ci il toucha une autre avec un petit soleil, l'année où j'ai accepté ma solitude comme maîtresse. Le jeune homme regarda les lattes comme des fragments d'âme suspendus dans l'air. Et si une de ces années n'a rien eu de spécial ? Demanda-t-il. Quien le regarda avec un léger sourire. Alors je grave un espace blanc. Parce que même une année apparemment vide m'a appris à voir la valeur de l'essentiel. Tous les jours ne brillent pas, mais tous contiennent quelque chose si on les regarde avec des yeux éveillés. Le jeune homme, ému, s'assit sur une pierre et observa les lattes danser doucement au vent. À cet instant, il comprit sans qu'on le lui dise, vivre, ce n'est pas remplir le maître de réalisation, mais de conscience. Chaque année peut être une prière, chaque jour un geste sacré. La brise du soir caressait les visages des deux hommes tandis que le ciel se teintait d'un bleu profond. Les premières étoiles commençaient à briller, comme si elles voulaient aussi écouter. Le jeune homme resta silencieux, contemplant les lattes de bambou qui dansaient au même rythme que sa respiration. Le maître murmura-t-il, comme s'il craignait de briser le silence, « Et si j'ai trop gaspillé ? Et si j'ai oublié de vivre tant de marques que je ne sais plus comment recommencer ?» Quien s'agenouilla calmement et prit un petit morceau de bambou qui gisait au sol. Avec son couteau, il grava lentement un nouveau symbole dessus, une spirale qui tournait vers l'intérieur. « Ceci est ton nouveau départ, dit-il en le lui tendant. Peu importe combien de marques tu as traversées endormi. Ce moment, cet instant, a le pouvoir de donner du sens à tous les précédents. » Le jeune homme prit la latte entre ses mains. Elle n'avait ni numéro ni date. Juste le symbole. « Que signifie-t-il » demanda-t-il, sentant que quelque chose en lui se posait en silence. « Cela signifie que chaque vie peut être rachetée par un seul acte de conscience, répondit Quien. Il ne s'agit pas d'effacer le passé, mais de l'embrasser avec sagesse. Si tu t'éveilles aujourd'hui, si tu décides de vivre pleinement cette marque, l'écho de ce réveil peut illuminer même les ombres que tu as laissées derrière toi. » Le jeune homme baissa la tête avec humilité, comme s'il venait de recevoir une bénédiction. Pour la première fois, il ne ressentait ni culpabilité ni anxiété. Seulement un désir profond, vivre vraiment. Pas de façon spectaculaire, mais pleinement présent. « Merci, maître, dit-il à voix basse. »« Ne me remercie pas, répondit Quien avec un sourire. Remercie le maître, de te rappeler que tu es encore ici. » La nuit était tombée complètement, enveloppant la colline d'un silence sacré. Depuis la maison du maître, le monde semblait plus lent, plus simple, comme si le temps ne courait pas, mais respirait. Le jeune homme retourna à l'intérieur, tenant la latte de bambou entre ses mains. Il s'assit devant le maître étalé sur la table, l'observa une dernière fois, puis, avec un profond respect, plaça la nouvelle latte juste à côté de la marque numéro 33. Elle n'avait pas de numéro, mais elle avait du sens. C'était le symbole de son éveil. Quien l'observa de loin, sans dire un mot. Il savait que les vraies leçons ne s'imposent pas, mais germent d'elles-mêmes, lorsque l'âme est prête. « Et si j'oublie cet instant ?» demanda le jeune homme au bout d'un moment, avec une légère peur dans la voix. Le maître s'approcha, posa une main sur son épaule et lui dit avec tendresse. « Alors reviens ici. À cet instant. À ce souffle. La vie ne te demande pas de ne jamais oublier, seulement de te souvenir encore. Chaque jour, tu peux choisir de vivre éveillé. Chaque marque peut être sacrée si tu la rends ainsi.
Le jeune homme acquiesça en silence. Et, cette nuit étoilée, sans feu d'artifice ni promesse, quelque chose avait changé. Il ne pensait plus à ce qui lui restait, ni à ce qu'il avait perdu. Il ressentait seulement l'immense beauté d'être vivant. Et d'avoir, encore, un mètre à parcourir.